Nous commençons déjà dans le plus grand désespoir, en courant général qu'aucune folle ne fuyait une attaque. Mais de l'autre côté, il y a un bon gars calme, manger une pomme et dire que les trucs aujourd'hui sont lourds. Vous pouvez voir que les habitants de ce monde peuvent utiliser des barrières magiques. Mes frères, vous aurez besoin de bien plus que cela pour conserver ce qui se passe ici. Les barrières finissent par tomber. Et un chaton mignon est dans le plus grand problème. Heureusement, le gars qui récoltait aura, comme Magic Energy, tandis que mordant la pomme apparaît alors et utilise une barrière pour sauver l'animal. L'arrêt est géant. Et ce n'est pas toujours qu'elle dit une telle chose. Les gars de la ville sont même d'accord avec ce qu'elle a dit. Le seul gars qui peut le faire est le sorcier de la cour, qui se trouve être le héros de cette histoire. Les gars le grondent parce qu'il fait attention à un chat. Pendant que tout le monde souffre, mais il envoie la boîte. Pourquoi êtes-vous ainsi dans cette ambiance mimimi? Mano, ma barrière ne sauve pas le chat juste, mais tout le monde ici aussi. En fin de compte, notre héros sauve toute la ville de ce château qui s'effondrait. Et il devient le vrai sauveur de la patrie. Maintenant, l'histoire saute vers le futur, où le héros, qui est ironiquement appelé Shield Bag. Il est fiancé à une mine de chat. Mais cela ne semble pas content. Elle s'appelle Hélène. Et Shield demande ce qui prend. Elle ne répond rien. Je souris juste mignon et dis que ce sera un jour du temps. Cela laisse le bouclier trop excité. Pensez au plaisir que vous ne pouvez même pas expliquer ici à cause des règles ennuyeuses des bandes dessinées. Shield laisse les pensées folles rouler, mais arrêtez-vous là, pourquoi il finit par prendre un coup comme Julius César? Seulement sans véritable coup de couteau. Le gars est entouré des gardes expulsés du pays, accusé d'avoir planifié un coup. Shield est sous le choc, jure qu'il est innocent. Mais il y a des preuves qu'ils ont trouvées dans sa maison. Il ne connaît même aucun de ses rôles, mais Hélène s'excuse pour ce qu'il a fait. On dirait qu'elle est entrée dans la chambre de Shield sans autorisation et a planté de faux papiers parce qu'elle avait peur de ce qu'il pouvait se préparer. Seulement, selon son look diabolique, vous pouvez obtenir qu'Hélène a tout réglé et a saboté le gars. Shield se rend compte qu'il a été ramené, mais il était trop tard pour sauver sa peau. Nous constatons que la barrière magique de Shield a tenu le pays protégé des monstres et des invasions pendant un certain temps. Mais maintenant, la foule l'a oublié et jette le gars comme s'il était un méchant. Shield demande si le roi sait tout cela et, pour faire des choses. La réponse est oui. Si le roi est impliqué, c'était déjà. Il n'a pas grand-chose à faire. Il essaie d'accueillir Aura une dernière fois, partant seul. Il demande même s'il obtiendra un peu d'argent de son départ, mais personne ne s'en fiche. Même ainsi, Shield laisse un scandale, en se heurtant au revoir au général qu'il a fait de Sucker. Tout en étant renvoyé, il est hérissé. En pensant pourquoi il est entré dans ces conneries. Le gars a essayé de ne pas être ennemi, était hors de politique, peut même avoir profité de certaines fêtes et flirté avec des mines. Mais ce n'était pas une raison d'être trahi comme ça. Lorsqu'il a annoncé son engagement avec Hélène, il y avait des gens qui lui semblaient tordus. Mais il garantit qu'il parle le réel. Il en a donné trop dans sa vie, mérite le respect. Pas cette punition. Nous constatons que, depuis l'enfance, le bouclier ne pouvait utiliser que la magie des barrières. Puis il s'est entraîné et vit pour y mettre Monster. Même s'ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas de pouvoirs offensifs. C'est ce dévouement qui l'a fait tourner le sorcier de barrière le plus rapide du pays. Maintenant le bouclier royal. La barrière qu'il a mise dans le pays n'est pas éternellement. Il se demande si le pays a un plan pour la journée de la barrière, mais ce n'est que l'hypothèse pour l'instant. Ce qui compte, c'est que la barrière s'affaiblit et ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Il ne se souvient pas s'il a averti la foule de l'affaiblissement de la barrière. Mais cela n'a même plus d'importance. Maintenant, il regarde beaucoup de pommes et n'a qu'un seul cours d'argent et une montre de poche en or avec lui. Il commence à réfléchir aux options et la ville de Minama, Sud, ressemble au meilleur arrêt. Il est prospère et bien meilleur que le pays des animaux du Nord. La forêt de dragons à l'est est très dangereuse à traverser. Aller vers l'ouest ne fera que le ramener au pays qu'il a trahi. Le bouclier décide d'aller vers le sud. Mais vous devez d'abord manger. Il aime la gamme et se demande même s'il était expulsé n'était pas mauvais pour lui. Après tout, après avoir mangé. Il quitte le restaurant, mais se rend compte que 3 gars ont commencé à le suivre. Shield attire l'arrêt et quand il voit qu'il est dans une ruelle avec ses gars, il demande ce qu'ils veulent, mais il semble que l'idée soit de mettre fin à sa vie. Le bouclier est calme et se rend compte que ses frères ne sont pas venus parler. Il se prépare pour le combat, mais le héros reconnaît les gars. Demande s'ils proviennent du groupe de chevaliers. Et cela le fait transpirer froid. Shield sait déjà quoi faire. Il lève une barrière et l'utilise pour détruire leurs armes. Cela oblige les gars à utiliser la magie de la gravité. Mais cela ne l'attrape pas, qui collecte beaucoup plus d'aura que lorsqu'il a essayé d'être sans Jinguo. Le héros devient le jeu et reflète la magie de la gravité contre les attaquants.
Les gars vont au sol et Shield explique que, même en utilisant uniquement la magie de la barrière défensive, il peut donner au jeu quelques façons et il a donc atteint la cour royale. Les frères ne croient pas. Ils pensaient que Shield n'était qu'un sorcier de barrière normale. Ils demandent qui les a envoyés, mais ils ne veulent pas parler. Shield dit que depuis qu'elle reflète la magie de la gravité, elle le contrôle, donc juste pour quand il veut. Il ne veut pas perdre de temps. Demandez au chef de chevalier si vous avez plus comme lui venant après lui. Le gars dit oui, qu'après avoir échoué, ils en enverront plus. Il est clair que ceux qui ont envoyé les chevaliers veulent vraiment mettre fin au bouclier afin qu'ils ne retournent pas au bureau. Shield dessine le message et pour la magie de la gravité. Laissez les gars au visage. Le héros ne s'en soucie même pas parce qu'il sait qu'il peut se défendre contre n'importe qui. Il sait qu'il ne pourra pas le faire passer. Autant qu'ils essaient. C'est le vrai pouvoir d'un assistant de la cour. Les gars respectent tellement le bouclier qu'ils s'inclinent devant lui à partir de lui. Cela donne plus de 1000 points d'aura au héros, qui commence à réfléchir à ce qu'il faut faire maintenant. Il n'y a aucun moyen de se cacher dans le pays, vous devez donc aller vers le sud. Mais vous savez que les grévistes peuvent le suivre là-bas. Même idée au nord. Alors, il est préférable d'aller vers l'est, ce qui est l'option la moins souhaitée. Les attaquants ne s'en occupent pas, mais il y aura plusieurs pérangs sur le chemin. Le bouclier se dirige et promet de se venger du capitaine de l'ordre des chevaliers. Il n'aime pas beaucoup d'insectes. Vous pouvez voir quand vous commencez à avoir l'air fou pour voir si un animal est tombé dessus. Il est soulagé lorsque vous ne voyez rien. Mais alors, de nulle part, un insecte tombe sur son épaule et bientôt un tas d'animaux commence à le chasser. C'est un cauchemar pour Shield, qui commence à crier à l'aide et court autant que vous le pouvez. Soudain, un dragon géant apparaît. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour qui que ce soit. Mais Shield semble être soulagé qu'il soit un dragon et plus un animal. Il tourne le dos au dragon et l'ignore. Mais il irrite la bête. Le dragon dit au bouclier d'arrêter cette posture. Et le héros est choqué parce qu'il peut parler. Le dragon appelle Shield et le défie au combat. Mais Shield veut savoir comment le dragon parle la langue des humains. Le dragon se présente comme un Bamu et se vante d'être l'espèce la plus puissante du monde. Il est surpris que Shield n'ait jamais entendu parler de lui. Mais décide qu'il dévorera le héros de toute façon. Shield ne s'en soucie pas. Ainsi, pendant que le Bamu le passe, il utilise cette barrière réfléchissante. La réflexion frappe durement le Bamu, qui tombe presque au sol, mais peut rester ferme. Le gars ne croit pas que quelqu'un ait réussi à bloquer son attaque. Puis il vole et libère une attaque de vent. Mais cela ne prendra pas le bouclier, qui utilise à nouveau la barrière réfléchissante. L'attaque du vent augmente. J'impressionne même Shield aussi. Le Bamu saigne maintenant et ne peut pas croire qu'il n'est pas en mesure de briser un sort de barrière aussi simple. Le bouclier lâche réel. Si la barrière était brisée, elle n'appelait même pas une barrière. Droite, le dragon est encore plus étonné d'être surmonté par une magie de barrière de base. Notre héros récupère à nouveau l'aura, faisant une pause disant qu'il a formé cette capacité à faire il y a environ 10 ans. Il a rejoint toute la force et la puissance de ce moment exact. Mais Bamu n'accepte pas que la barrière n'ait aucune faiblesse. Il décide de libérer une attaque de feu et semble être sinistre. Le bouclier soulève déjà la barrière avant. Pourquoi n'avez-vous aucune idée de la force de cette attaque? Amem laisse échapper la fureur et est une explosion géante de feu. Mais miraculeusement, Shield parvient à tout arrêter avec la barrière réfléchie. Il voit que le faisceau de lumière est plein de magma. Ensuite, il utilise à nouveau la puissance de la réflexion. Avec cela, il renvoie tout l'impact du feu au dragon et aux frits tous. Le bombardement ne croit toujours pas qu'un humain a réussi à le faire avec lui. Et tout cela avec une simple barrière magique. Le héros commente seulement que même des espèces fortes comme les dragons sont fragiles face à leurs propres attaques. Quoi qu'il en soit, l'impact de l'explosion a ouvert un nouveau chemin vers le bouclier, qui décide d'y aller. Tout en marchant à travers les résidus laissés par l'explosion du feu. Il commente que l'endroit ressemble plus à une catastrophe magique naturelle qu'à simple. Il voit beaucoup de magma solide et se demande ce que c'est. Puis, de nulle part, quelqu'un sort du magma. En fait, c'est une jolie fille, qui semble être le dragon sous forme humaine. Elle aime le bouclier parce qu'il a beaucoup de pouvoir, mais nous ne savons pas encore si le dragon est un homme ou une femme. Shield veut savoir qui elle est et elle répond qu'elle est Bamu sous forme humaine. Elle dit qu'elle l'a fait après avoir été vaincue par ses propres flammes. Mais le bouclier couvre les yeux parce que la forme féminine peut susciter toutes sortes de pensées intrusives. Il demande à Bami d'agir comme une dame maintenant qu'elle est sous cette forme. Et le dragon fait exactement cela, créant une tenue magique. Pour faciliter les choses, appelons le Bamu de la fille maintenant, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît. Shield pense toujours que Bamu porte de petits vêtements. Mais elle dit qu'elle doit se retourner avec ce qu'elle a. Bamu dit que c'était la première fois qu'il ne pouvait pas manger un humain,
alors il accompagnera le bouclier parce qu'il a l'air amusant. Shield demande si elle sait le chemin de partir, et elle dit oui. Bonne nouvelle à notre héros, qui en avait déjà marre et a maintenant un petit dragon en tant qu'entreprise. A même dit à Shio d'aller de l'avant parce qu'elle a besoin de préparer certaines choses. Mais ce n'était qu'une astuce pour tromper le héros. Elle l'attaque dans le dos et Zoa en disant qu'il a confiance en trop facilement. Bien que, la fille dragon ne peut pas blesser Shield car il a une barrière invisible tout le temps. Il lui prévient et utilise le pouvoir de la réflexion pour gifler et le repousser. Plus d'options. Bahamut suit Shield comme une bonne fille et offre les instructions pour sortir de la forêt. Seulement, il ne suit pas son chemin. Puis elle se plaint. Il lui dit de diriger parce que cela n'a aucun sens d'être derrière lui. Puisque cela lui a montré que l'attaque dans le dos ne fonctionne pas. Demandez s'ils sont arrivés en ville, et elle dit non. Ce n'est pas bon car le bouclier n'a pas beaucoup de nourriture. Tout cela à cause de Bahamut, qui a mangé beaucoup de ses affaires. Elle dit qu'elle n'a mangé que pour la curiosité, car en réalité elle veut du sang humain. Et s'est salivée juste en pensant à plus de nourriture. Puis Shield lui dit de se calmer. Maintenant, Shield dit que le nom de Bamuta est très long à décorer. Vous devez donc avoir une autre façon. Elle révèle il y a des siècles, certaines personnes l'ont appelé Effie. Le bouclier décide alors de l'appeler comme ça, pendant qu'il continue de marcher. Le héros est surpris de ne pas les attaquer d'autres dragons ou chèvres. Cela est dû à la présence de Effie, qui est le dragon le plus fort de la région. Shield est heureuse qu'elle aide. Mais il y a des moments étranges, comme quand il a besoin de faire pipi et elle continue de le regarder comme une folle. Le voyage suit, puis les deux voient une ville. C'est la ville des Gants. La foule est heureuse dans toute la ville, ce qui confirme les rumeurs selon lesquelles l'endroit est prospère. Faye veut juste être nourri, mais Shield imagine déjà une vie confortable d'aventurier là-bas. Il est bon à l'idée de la nouvelle vie. Mais alors la scène change et il n'est pas si heureux. Il a essayé de frapper le monstre Slim, mais n'a même pas rayé l'animal. Il a seulement réussi à blesser un peu pour qu'il veuille s'échapper. Le Faizo à lui, l'appelant faible. Elle ne comprend pas comment il a réussi à la battre si elle n'a aucune force. Mais Shield parle dans la boîte que son seul talent est la magie de la barrière. Il dit à Faye de prendre soin des monstres, parce qu'elle est un dragon fort. Mais elle dit que ce n'est pas utile à essayer, car les monstres couriront juste à la voir. Elle fait à nouveau le héros. Même si c'est un peu cruel, elle parle à la vraie. Le bouclier ne peut même pas blesser le monstre le plus faible. Et il ne peut pas utiliser Fi comme esclave de bataille. Donc, sa nouvelle vie est un peu vissée. À ce moment-là, une idée lui vient à la tête sur la précieuse boussole qu'il a, et il décide de l'utiliser pendant qu'il le peut encore. Maintenant, nous voyons Shield et Faye reçus par un ancien nommé Comte Albert. Shield est venu là-bas en tant que professeur privé pour enseigner la fille d'Albert. Vous pouvez donc obtenir un peu d'argent. Albert dit qu'il devrait dîner avant et que Shield est d'accord, tous polis. Faye est surpris, mais doit parfois faire ce qu'il a à faire. Shield dit que la fille d'Albert est un magicien élargi. Ce n'est donc pas si utile. Mais il est le seul à savoir comment utiliser une magie de barrière aussi puissante. Cependant, si elle lui demande d'enseigner d'autres types de magie, il sera un peu dans le vide. Faye veut juste une chose, la table du dîner. Albert les invite tous les deux à manger un bon repas et le bouclier perd conscience à temps. Il envoie Faye manger autant qu'il le veut et elle répond. Bien sûr, cela valait la peine de le suivre. Ce qui arrive plus tard, c'est une sorte de scène laide, avec le bouclier mangeant comme des animaux. Le dragon a un sens, mais Shield était autrefois noble, alors la faim lui a pris lourd. Même Albert commente que le spectacle n'est pas le plus agréable et commence à poser des questions sur sa fille. Shield dit qu'il va prendre soin d'elle, mais a maintenant besoin de plus de nourriture, après tout, c'est affamé. Vous ne pouvez pas penser à une étiquette. Soudain, Shield ressent une présence. C'est la fille d'Albert qui le regarde ainsi que Faye. Son énergie magique est forte. Et ce bouclier inquiète. Si c'est vraiment la fille du comte, il n'aura pas grand-chose à enseigner à cause du niveau élevé de son mana. Et ce n'est pas bon pour lui. Puis il continue de manger autant qu'il le peut avant de prendre un pied dans le cul d'Albert. Repas préparé. Il est temps de parler de sa fille, mais Shield ne peut que penser à être licencié. Son nom est Amelia, et elle est informée que Shield et Faye seront ses professeurs privés. Albert dit que c'est bien parce que les deux étaient des sorciers de la cour à Helena. Même si le passé du dragon est clairement un mensonge, Albert continue de dire à Amelia à quel point apprendre de ses experts. Mais Shield craint que ce ne soit une sacrée déception. Soudain, Amelia anime et commence à parler douce avec son père, surprenant pour lui. Quoi qu'il en soit, Albert lui dit d'être bon avec les professeurs épars. Maintenant, Shield essaie d'échanger une idée avec Amelia,
mais elle fait le tour et lui demande de parler de qui il est. Elle dit que si le bouclier est sincère, elle ne lui donnera aucun problème. Et c'est littéralement comme ce même Gus Fring. Alors, notre héros obtient un petit cabrero. Faye a l'air bien dans toute la situation, mais Shield explique qu'ils sont, dans les vrais sorciers de la cour d'Elena. Amelia pense que la montre de poche qu'il tient est pour de vrai. Mais cela soupçonne qu'il a pu trouver ou acheter quelque part. Puis Amelia commence à générer sa propre aura et dit que son père est un bon gars. Il ne se blâmera donc que s'il découvre qu'il a été trompé. Elle veut vraiment connaître la vérité sur le bouclier. Notre héros pense alors, la beauté, il vaut mieux compter bientôt. Il lui parle de la barrière qui protège Elena. Et Amelia laisse aller que cette barrière est très célèbre. En fait, tout le continent la connaît. Cela rend le bouclier un peu gêné. Amelia demande pourquoi il est comme ça, gêné. C'est là que Shield révèle que c'est lui qui a créé la barrière. Bien sûr, Amelia en est choquée. Elle brise la tasse de thé et dit que les 10 sorciers de la cour d'Elena sont les sorciers les plus top du pays, qui comptent 10 millions d'habitants. Elle dit à notre héros qui ne sort pas en utilisant ce titre en bon parce que ces sorciers, elle respecte trop. Il le met même au défi de répéter cela, disant qu'il lui fera ressentir le poids de ce dont il parle. Après tout, Amelia veut également être magicien du tribunal et ne veut pas perdre de temps avec Falcian type SHIELD. Le SHIELD. Vous savez que la fille du comte rayonne beaucoup d'énergie magique. Semblable à celui d'un assistant de la cour. Mais il garde l'un des 10 vrais sorciers. Amelia ne le croit pas. Pourquoi un assistant de la cour n'allait-il jamais dans une situation où il a besoin de manger un porc pour compenser la faim passée? Shield explique qu'il a été expulsé en raison de la même barrière qui l'a rendu célèbre. Il blâme la politique, mais Amelia dit qu'aucun pays expulse un héros, encore plus qu'il a sauvé de la bonne mort. Shield insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais Amelia ne veut même pas lui parler. Elle veut qu'il quitte, mais il dit qu'il ne peut pas parce qu'il a besoin du travail. Shield demande à Faye de dire quelque chose, mais elle ne veut même pas discuter avec cette fille grincheuse. Notre héros ne croit pas que la fille dragon fait cela juste après un repas lourd. Amelia dit qu'elle n'acceptera pas la classe de bouclier, mais laissez-le rester et se taire dans un coin. Ce n'est pas idéal, mais au moins Shield a toujours du travail. Maintenant, nous allons dans la zone d'entraînement où il y a une poupée devant Amelia. Elle libère ses pouvoirs et Shield se rend compte qu'elle gère également le feu, l'eau et le vent. Amelia active la magie offensive et lance une attaque contre la poupée. Elle peut identifier un point spécifique et le détruire bien. Ce contrôle et cette variété sont vraiment le meilleur sorcier. Shield continue de se demander comment Amelia évoluera. Elle pense qu'elle a encore besoin de pratiquer un peu plus. Shield applaudit, mais elle ne donne même pas le ballon de ce dont il parle. Il commente également que les poupées sont explosées parce qu'elles s'y entraînent depuis longtemps. Il est impressionné. Mais il pense qu'Amelia n'a aucune expérience dans la vraie bataille. Il offre une formation, mais elle pense qu'un fuge comme lui ne peut pas supporter sa serrure. Les autres tuteurs auraient déjà donné le pied, mais un gars de la culture n'échappe pas à la séquence. Shield active le mode aura et dit qu'il montrera à Amelia ce que c'est que d'être un véritable assistant de la cour. Amelia dit qu'elle a dépensé toute magie sur un seul coup, donc elle utilisera des combats de mêlée pour ne pas tuer Shield. Cela surprend le bouclier. Mais Amelia dit qu'il est normal que l'assistant de la cour entraîne un certain art martial. Shield demande à Faye de se lancer dans le combat, mais elle dit que la nourriture ici est très bonne et ne veut pas y mettre fin à Amelia par accident. Elle plaisante en disant que c'est mieux de ne pas perdre contre une fille, mais Shield sait qu'elle ne sait même pas bien se battre. Il suppose que la pause et Amelia montent. Shield sent qu'il peut suivre sa vitesse, mais avant qu'il ne s'en rende compte, il prend un coup de pied dans son cou. Bien sûr, rien ne se passe car il a la barrière invisible autour. Cela rend Amelia choquée. Parce qu'elle n'a jamais vu un adversaire aussi fort. L'impact est si fort que la fille du comte finit par blesser sa propre jambe. Shield explique la barrière invisible et Amelia commente qu'elle est vraiment résistante. Pour lui, c'est facile. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais Amelia en veut plus, alors elle va à un coup de poing puissant. On dirait qu'elle veut frapper son visage, mais Shield protège. Mais c'est ce qu'Amelia voulait qu'il pense. Elle utilise une attaque subtile qui surprend le bouclier. Mais rien ne change parce que la barrière est toujours activée. En fin de compte, Amelia lui fait mal au poignet. Shield en profite donc pour se vanter. Il dit qu'elle peut essayer autant qu'elle le veut. Mais le résultat sera toujours le même. Amelia demande s'il mange du fer tous les jours, mais Shield dit qu'il a gagné. Personne ne peut plus l'envoyer. Amelia n'aime pas ça, mais doit reconnaître quand le gars fonctionne bien. Ensuite, vous laissez le bouclier en obtenir un peu plus. Après tout, s'il est une coquille si épaisse, il n'y a aucun moyen pour ces sorts de prendre effet. Shield célèbre avec Faye parce que maintenant ils ont de la nourriture et du plafond gratuit. Il dit à Amelia qu'elle sera une bonne tutrice.
Mais elle lui dit de se taire parce qu'il obtiendra un moyen de l'expulser. Bien sûr, nous savons que cela ne roulera pas avec le protagoniste. Shield ne se soucie pas de ces mots parce que ce qui compte pour lui peut également remplir le ventre aujourd'hui. Plus tard, Shield est choqué d'apprendre qu'Amelia est malade, mais ne croit pas beaucoup. Après tout, cela peut être un piège, comme Hélène l'a déjà fait. Notre héros envahit sa chambre et est surpris de voir qu'Amelia ne va vraiment pas. La fille du comte a une forte fièvre. Shield pense donc que cela peut être dû à une hémorragie interne de la blessure précédente. Il essaiera de guérir Amelia. Mais la femme de chambre ne sait pas si c'est une bonne idée. Shield lui dit de bien paraître parce qu'il est un sorcier de la cour d'Helena. Puis la femme obéit. Faye apparaît également et demande s'il a besoin d'aide. Mais Shield dit qu'il est doux parce qu'il est tuteur d'Amelia. Notre héros lance un sort. Mais sait-il comment utiliser la magie de la guérison? Il semble que sa tactique a fonctionné. Parce que nous voyons déjà Mel marcher vers lui et Faye. Elle se rend compte que les deux mangent fou, mais ce n'est pas ce qui compte. Elle veut voir le visage de notre héros et il est heureux de voir qu'elle s'est remise des blessures. Amelia a été avertie que Shield l'a guéri, donc il sait qu'il a plus de trucs sur sa manche en plus des barrières. Le remède était vraiment bon. Donc, Amelia ne pense pas que le bouclier est faux, mais elle ne pense pas que ce soit sincère. L'offre de l'assistant de la cour ne la convainquait pas encore. Elle veut lui donner une chance avec sa magie et veut commencer maintenant. Mais Shield n'a pas encore eu le temps de profiter de la nourriture. Quoi qu'il en soit, il est emmené dans la zone d'entraînement pour ce duel avec Amelia. Elle dit que la seule règle est de continuer jusqu'à ce que l'un des deux abandonne. À part ça, tout va. Cela anime le bouclier, tandis que la plupart allaient bien. Il veut enseigner tout ce qu'il sait à Amelia, mais elle est dans le tas de violence. Tire une flèche de feu de base. Le bouclier la zoa pour le sous-estimer. Mais en un clin d'œil, il voit qu'elle a convoqué des dizaines de flèches de feu. Amelia demande si Shield peut gérer autant d'attaques et il est impressionné qu'elle ait réussi à invoquer tout cela en moins de 3 secondes, le type de synchronisation que certains gars se retrouvent probablement au lit. Zoa lui. Quoi qu'il en soit, Shield décide de le prendre au sérieux, mais garantit toujours de ne pas blesser Amelia. La fille du comte tire les flèches en même temps. Et Shield libère sa barrière. Il n'utilise pas l'arrêt réfléchissant, non. Au lieu de cela, il active cette barrière d'absorption magique pour tout garder en paix. Amelia est passée, voir toutes ces flèches être aspirées en quelques secondes. Mais la mine ne sera pas idiote. Elle laisse échapper une explosion de monstres d'énergie dans la barrière, mais le gars donne juste une voix et absorbe tout d'une main, de la morale. Amelia perd la ligne. Ensuite, vous avez laissé échapper une autre attaque dans la tige. Et même si c'était dangereux pour quiconque, le bouclier l'absorbe à nouveau. Dans un bond, seulement avec une main. Il fait toujours Amelia, disant que son coup n'aurait pas été mauvais si elle avait atteint la cible. Merci pour toute l'énergie qu'elle lui a envoyée et lui demande ce qu'elle fera maintenant. Par conséquent, Amelia appelle la pluie et commence à être froid pour le putain de bouclier. Cela le dérange. Il a vu, puis il demande pourquoi elle utilise cette technique. Puis elle lui dit dans une magie de glace d'essayer de geler le héros. Le bouclier pense même qu'il n'est pas ébranlé. Puis Amelia envoie également une attaque de pause sur glace. La mine obtient un pistolet parce que le bouclier n'abandonne pas du tout. Mais pour lui, ce n'est même pas un défi. Le bouclier loue même, disant qu'Amelia est incroyable et super créative. Mais sa barrière est très polyvalente et bloque tout ce qu'elle envoie. Amelia obtient un patron en marre et dit qu'il utilise le code de triche avec cette barrière. Shield ne l'appelle même pas la crise de colère, lui demande juste ce qui sera le prochain mouvement d'Amelia. La fille du comte est presque sans magie et elle s'accroche à sa poupée pour se pencher. Elle crie pour bouclier en voulant savoir quel type de magie il utilise. Il dit simplement qu'il a presque regardé il y a quelque temps à cause des compétences d'Amelia. Puis il dit qu'il doit expliquer ses pouvoirs si elle accepte de l'appeler Sensei. L'estime de soi d'Amelia a été blessée. Mais le héros est beaucoup plus fort qu'elle. Elle finit donc par l'appeler Sensei. Ensuite, elle veut connaître les pouvoirs, mais Shield veut l'entendre, juste salope. Amelia commence à perdre de la patience. Ensuite, Shield trouve mieux de ne pas jouer avec elle. Il révèle ensuite que la seule magie qu'il sait utiliser est la barrière de base. Cela laisse Amelia passer. Mais le bouclier prouve une barrière géante dans la plus grande tranquillité. Il dit que c'était parce qu'il pratiquait tellement cette magie qu'il a réussi à transformer le sorcier de la cour. Amelia prend un temps pour s'assimiler et c'est là qu'elle se rend compte à qui elle parle. C'est le légendaire bouclier Raeli, les barrières les plus fortes du continent. C'est à ce moment qu'elle a tiré qu'elle avait marché sur le ballon. Elle ne croit toujours pas qu'un héros aussi emblématique ait été interdit de sa propre ville, mais c'est réel parce que ses pouvoirs sont vrais.
Elle demande à nouveau s'il est vraiment le grand bouclier, et il confirme. Cette phrase semble réinitialiser sa tête, qui s'enfuit en hurlant, ce qui, bien sûr, rend le bouclier confus. La scène change dans la salle à manger, où le bouclier et le fils sont si bons. Mais cette fois, il y a quelqu'un qui espère ouvertement. C'est Amelia, qui a changé avec la personnalité totale. La question de la question a protégé s'il remarque. Mais il dit que c'est trop effrayant pour ignorer. Amelia regarde Shield avec ses yeux de chiot et confirme à nouveau s'il est le héros légendaire. Shield répond que oui pour la 100e fois et cela rend Amelia ben embarrassée. Elle demande pourquoi il n'avait pas dit cela auparavant, pourquoi elle agissait super sans aucune idée devant lui. Elle s'excuse et dit que ce qu'il a vu n'était pas sa vraie personnalité. Mais, comme ces influenceurs de TikTok et Instagram. Sa vraie personnalité est apparue lorsqu'elle ne savait pas à qui elle parlait. Le bouclier Zoa, disant que ce joli visage qu'elle montre maintenant est son faux et rit. Amelia fait un drame et dit qu'elle ne croit pas qu'elle était si épaisse devant le grand bouclier. Elle est la moto-idolâtre et lui trouve le sorcier le plus respecté de toutes les Helena. Vous pouvez voir qu'elle se sent mal pour l'attitude précédente. Puis Shield lui fait un câlin et dit qu'ils devraient manger ensemble. C'est encore un peu étrange pour la fille du comte, mais Faye est là pour manger le même propriétaire du manoir. Amelia demande la relation de Shield avec Faye, qu'elle appelle Lady. Shield dit que Faye est une fille dragon qui a fini par le suivre parce qu'il a bloqué toutes les attaques qu'elle a envoyées. Au début, Amelia rit. Pensait que c'est une blague, mais réalisait ensuite que Faye peut être un dragon. Faye est présentée par le vrai nom. Bamu. Et, même avec l'Amelia suspecte, elle croit pourquoi Shield a parlé. Maintenant, Faye se rend compte qu'il a oublié quelque chose de très important. Shield demande ce que ce serait. Il s'avère qu'elle n'a pas encore décidé qui prendra la tête de la forêt de dragons. Ceci est important car si elle ne fait pas cela, les dragons peuvent paniquer et envahir les villes voisines. Chose sérieuse, que vous ne pouvez pas oublier comme ça en bien. Mais le bouclier ne veut pas perdre de temps. Après tout, c'est lui qui a laissé Faye le suivre. Ensuite, vous devrez aussi aider à ranger le désordre. Alors que Shield et Faye planifient comment gérer les dragons. Amelia dit qu'il ne devrait pas bien le prendre. Elle pense que les dragons sont des êtres d'élite. Et toute erreur idiote peut provoquer une guerre comme celle d'il y a 300 ans qui a presque brûlé le monde entier. Cela semble sérieux, mais Shield et le dragon agissent comme une blague pour obtenir un lézard. Shield dit qu'Amelia peut s'entraîner avec des dragons aujourd'hui, mais tout le monde ne peut pas jouer le fort comme l'âne de Shurek. Amelia va à Maran. Ensuite, ils apparaissent devant un dragon géant. Amelia est passée et effrayée, mais Shield demande à Faye si les dragons apprécient ce genre de réunion. Elle dit qu'elle ne le fait pas et appelle le dragon noir nommé Nidug. Elle dit qu'elle lui transmet le leadership forestier et avertit de ne pas jouer avec les humains, sinon il lancera la guerre. Nidug n'est pas d'humeur. Ensuite, Faye devient un dragon Bamu. Il y aura un duel Kabuliou. Shield trouve mieux d'obtenir Amelia à partir de là. Je l'ai préféré pour se battre. Mais cette lutte n'est même pas le niveau humain. Comme l'assistant de la cour, il doit protéger Amelia. Puis il l'emmène sur ses genoux. À ce sujet, les deux dragons se font face et personne ne veut perdre. C'est une émission tellement folle que Shield doit utiliser la barrière pour se protéger des ondes de choc et même protéger Amelia. Il augmente la barrière pour couvrir toute la forêt, parce que les étincelles de feu pouvaient prendre feu dans la ville voisine. Le combat continue, mais Shield pense qu'Amelia doit s'entraîner pour gérer un dragon Nidug. Elle pense qu'elle n'a aucune chance contre cette bête, mais Shield dit qu'il a vaincu Fifave avec sa barrière. Il l'avait dit auparavant. Mais maintenant, Amelia voit les dragons en action et comprend vraiment. Bamu se rend compte que vous ne pouvez plus jouer. Il libère une explosion de tir ultime dans Nidug, et cela laisse tomber le deuxième dragon le plus puissant de la forêt. Amelia secoue tout ce pouvoir et pense que Bamu peut être un problème. Il revient à la forme de Faye et Shield demande si elle a tué le dragon noir. Elle dit qu'elle a contrôlé le feu afin de ne pas en faire trop et en a fait assez pour que Midugo lui obéisse désormais à partir de maintenant. L'Amérique crie pour les deux. Pourquoi échange-t-il une idée comme s'ils étaient sur le coin Starbucks du coin? Elle devient folle en pensant à ce qu'elle a vu entre deux dragons légendaires. Sans oublier que son idole, son bouclier, son tali, le héros et le dragon se rendent compte que le circuit d'Amelia a fri pour de bon. Rafa dit à Shield que s'il utilise une si grande barrière pour protéger une ville entière, il reviendra en politique. Le bouclier ne comprend pas. Mais Fa explique que c'est à quel point les humains sont. Quand un pouvoir arrive, ils font tout pour en sortir. C'est une conversation directe, sans enrouler. Mais Shield veut avoir pitié de la ville, êtes-vous? De toute façon, maintenant, nous passons au manoir où notre héros échange une idée avec Albert,
qui ne croit pas non plus que c'est le bouclier qui a appelé une barrière aussi monstrueuse. Habituellement, ce serait quelque chose du temps. Mais Albert stipule qu'il ne peut pas laisser Shield rester tuteur dans sa ville. Ce fut un choc pour Shield, bro. Puis il demande à Albert pourquoi il est éloigné du travail. Le décompte répond que Shield est un puissant sorcier qui peut modifier l'équilibre des pouvoirs sur le continent. S'il est là, il peut également gâcher le programme entre la ville et les pays voisins. Notre héros est face à face, surpris que sa présence fasse tant de différence. Mais Albert ne comprend pas comment un type de lieu Elena allait expulser le gars qui leur a fait une barrière géante. Shield dit qu'il ne sait pas bien. Mais il se peut qu'ils aient trouvé un moyen qu'il ne soit plus nécessaire là-bas. Albert pense que ça ne reste pas. Parce que la seule raison pour laquelle Elena envoie dans d'autres pays ces dernières années est cette barrière. Il n'est pas non plus exagéré de dire que la direction du continent a été décidée juste par cette barrière. Shield se dirige pour apprendre qu'il y a tellement de renommée là-bas, car dans sa propre terre, la foule n'a même pas donné de morale, il ne s'est amusé que parce qu'il savait seulement comment faire une barrière. Beaucoup de gens ne voulaient même pas de lui comme sorcier de la cour. Albert est énervé à ce sujet et commente qu'Elena n'a jamais eu honte avec ses héros eux-mêmes. De toute façon, le comte prévient qu'il négociera avec le gouvernement central parce qu'il ne peut pas se résoudre lui-même. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le bouclier, car autant qu'il le fait, il sera finalement renvoyé. Faye est assis là et envoie. Je parlais, non. Pourquoi la politique ne pouvait-elle pas arriver dans cet arrêt? Au moment où un tel pouvoir devient public, c'était déjà. Le bouclier remet la fille du dragon, disant que si elle avait été plus bonne avec le dragon noir, il n'aurait même pas besoin d'avoir utilisé cette barrière de monstre. Elle soutient que s'il avait faibli, qui allait perdre était-elle. Il n'y avait donc pas d'autre issue. Albert jette sauce bosse avec ça parce qu'il a entendu que Bamu et Nidug s'entendaient. Mais je n'ai jamais espéré que Shield et Fi étaient ceux qui étaient au milieu des conneries contre les dieux. Les deux, Shield et le dragon, font face à la parole Dieu, car pour eux, ce n'était rien aussi extraordinaire. Ensuite, Shield laisse échapper que le vrai Fena est le Bamu et pointe même ses ailes dorées qu'elle ne peut pas cacher complètement. Il explique qu'elle a combattu et sauvé la ville. Bien sûr, Albert ne le croit pas et pense qu'ils le font chier d'une histoire folle. Après tout, selon la légende du pays, les dragons sont des dieux, donc rester face à face avec l'un d'eux est trop à poursuivre. Shield demande à Effaï si cela est vrai. Et elle répond fièrement. Le simple fait d'entendre cela laisse déjà Albert avec l'estomac enveloppé. Puis il dit que l'entreprise a maintenant quitté ses mains. Malgré cela, il demande si Shield se tournerait vers son allié s'il décidait d'y rester. Notre héros n'est pas très vrai, pensant qu'il ne peut être utilisé et jeté que, il en va de même pour Elena. Il regrette qu'il semble qu'il n'y ait aucun moyen de vivre bien. Il est temps pour le rango. Et Shieldifi obtient des balles parce que le menu est encore plus chic que la normale. Le bouclier tire, c'est-à-dire que sa véritable identité a déjà divulgué au personnel du monde. Il dit donc qu'il ne pourra pas tout manger. Faye prend déjà une vague et parle, si c'est lui, bien sûr que cela mettra fin à la table. Comme il mange, vous pouvez voir qu'Amelia regarde le bouclier avec une sorte de look malveillant. Faye se rend même compte de ses pensées et commentaires invasifs où elle semble qu'Amelia veut être arrivée à notre héros. C'est un peu mal parce que vous ne connaissez même pas l'âge et le bouclier de la fille est sûr d'être ce genre d'Indius ou de Drake. Êtes-vous sûr? Il demande au dragon de ne pas parler de tels arrêts dans la boîte, mais elle insiste sur le fait qu'il se fait toujours dans une certaine confusion de l'époque. Même ainsi, Fi aime qu'il veut continuer le voyage avec Shield. Shield ne voit pas beaucoup de bien à cela. Parce que Faye est la mine la plus suspecte qu'il ait jamais vue de sa vie. Ensuite, elle laisse échapper que si cela devient trop ennuyeux pour lui, elle s'envole avec lui. Cela a une sincérité dans ce qu'elle dit. Alors Shield pense que ce n'est pas si mal d'être avec elle maintenant. Plus tard, Amelia emmène le bouclier dans une sorte d'étrange endroit, et il continue de lui demander s'il va sur la bonne voie. Naturellement, Shield le fait bien, mais Amelia dit qu'elle a toujours voulu épouser un homme que même son épée pouvait atteindre. Elle lui demande à nouveau de l'épouser et de vivre dans le pays des grands, mais ils prennent un nom à la boîte, car pour l'instant, leur relation en essaie davantage de mettre fin à sa vie. Amelia coupe le chat disant que son maître lui appartient uniquement et qu'elle est plus son style. Il semble que Shield ne puisse jamais se débarrasser des accusations du con. Mais Meryl envoie une conversation directe à Amelia en disant qu'elle ne pourra jamais garder le maître satisfait de sa télévision LCD. La bataille des oreillers se termine rapidement avec le lavage de Meryl. Le chat demande alors à Faye si elle veut aussi être avec Shield. Et elle dessine déjà que Faye n'est même pas humain. Faye sourit et dit qu'il veut juste manger un bouclier lui-même, confirmant la méfiance de notre héros que le dragon est toujours dans cette ambiance. Faye dit qu'il obtient les pouvoirs de ceux qui mangent, donc s'il finit par manger du bouclier,
ce sera littéralement invincible. Shield comprend son ambition, mais c'est qu'elle ne roulera pas. Meryl et Jack l'aident parce que Faye veut manger son futur mari. Faye explique que cela ne dérangera pas leur mariage parce que la vie des gens est trop courte. Au lieu de cela, elle attendra que le bouclier devienne vieux et lent, car alors il n'utilisera plus la magie de la barrière. Ensuite, il sera temps pour elle de le manger. Jusque-là, vous resterez amis avec lui. Marie a l'air bien à ce sujet. Et les deux se serrent même les mains. Le bouclier est dirigé avec toute cette histoire. Et Amelia jure qu'elle ne laisse pas tomber son maître dans ses mines. La fille du comte dit qu'elle enterrera tous les rivaux et que le téléviseur LCD d'Amelia deviendra un oreiller doux un jour. Au milieu de toute cette confusion, le bouclier se demande s'il y aura un mot dans tout ce rouleau. Il semble que la puissance de la RZ soit devenue une connerie pour lui. Les conneries ne sont pas encore terminées, parce qu'une autre voix veut entrer dans l'histoire. Elle était un peu suspecte quand elle a entendu que Shield avait été interdit, mais maintenant qu'il est devant elle, elle décide de montrer son corps curviligne. Faye se rend déjà compte que cette mine a la magie spatiale. Qu'est-ce que les MOS de l'heure? Elle se présente comme Gabrielle là-bas et dit qu'elle représente Minan. Est venue pour appeler Shield pour aller sur sa terre. Mais pour lui, c'est comme un déjà-vu. Il s'excuse et dit que pour l'instant il ne va nulle part. Mais cette réponse ne reste pas avec elle. Gabrielle aime les têtus, mais a l'ordre d'emmener Shield à Minam et remplira la mission. Et de nulle part, elle disparaît dans les airs, quittant le bouclier tout de suite. La seconde suivante, elle apparaît derrière lui. Shield a été pris par surprise, mais à la barrière invisible. Ensuite, il peut repousser Gabrielle. Elle est choquée parce qu'elle ne voit pas de mur ou de barrière, mais elle n'abandonnera pas facilement. Faye se rend compte que cela vient une connerie lourde. Et Meryl et Amelia tirent sur le fait qu'ils ont besoin pour sortir rapidement. Mais il était trop tard. Gabrielle invoque un ORC géant pour la ville et est prêt à monter. Elle envoie l'ORC pour attaquer le bouclier avec le club. Mais c'est déjà inutile. Parce que Shield reflète le coup et brise le club. Gabrielle ne veut pas gâcher la ville, alors il renvoie le club à une autre dimension, ce qui rend Shield curieux. Il se peut même que Gabrielle ne veuille pas causer de dégâts, mais si elle fait face à un fort adversaire comme ça, elle devra risquer des arrêts, non? L'ORC géant envoie une attaque sur tout dans la barrière, par coup. Gabrielle est convaincue que cela fonctionnera. Mais à sa grande surprise, le pouvoir réfléchissant de la barrière détruit l'ORC géant. Le bouclier est bon. Si bien que vous n'appelez même pas de quoi Gabrielle parle. Gabrielle doit obtenir au moins quelque chose, alors demandez à Shield d'être dans son entreprise pendant un certain temps. Il invoque une masse de terrain. Mais il a l'air plus petit que l'ORC monstre, donc Shield ne descend même pas que Gabrielle laisse échapper que ce n'est que le petit morceau d'iceberg. Elle révèle toujours qu'elle a appelé quelque chose de la taille d'une montagne russe comme une arme ridicule à utiliser. Bouclier la panique et lui dire de ne pas le faire parce que toute la ville sera détruite par la montagne. Elle répond que les dégâts ne donnent pas pour éviter, mais le héros dit que ce sera bien plus que des dégâts. Meryl se rend compte que Gabrielle essaie également de mettre les autres dans les conneries, ce qui est une amertume. Puis Faya ouvre ses ailes pour protéger la foule. Gabrielle gouverne ses attitudes ne fait que prouver le désespoir de son peuple, mais le bouclier ordonne cette fois qu'il ne tiendra pas la main. Gabrielle accepte le défi et lance la montagne avec tout en lui. Notre héros fait le sien et active la barrière. Mais Gabrielle pense qu'il a gagné cette fois. À sa grande surprise, Shield bloque non seulement la montagne, mais elle la détruit toujours avec son pouvoir réfléchissant. Gabrielle n'est pas prêt à perdre même après ce choc. Ensuite, elle utilise la magie de l'espace pour essayer de téléporter le bouclier sur sa terre. Mina. Le héros s'en fiche, car il peut également repousser la magie de la téléportation. Il reflète l'attaque et est interagi. Il est temps de faire une pause de plus pour cultiver plus d'aura. Mais à la fin, ce qu'il téléporte vraiment n'est que les vêtements de Gabrielle. C'est-à-dire que le corps plein de courbes est tout exposé au général à venir. De toute évidence, les pensées invasives de Shield grimpent et son nez commence à saigner. Marie le compare aux oreillers de Gabrielle avec les siens, mais Amelia est choquée que son maître apprécie les gros seins. Voir, Gabrielle est exposée et demande à protéger s'il l'a fait l'exprès. Téléporter simplement les vêtements. Il dit que ce n'était pas l'idée. Mais le héros a été surpris à hésiter. Pourquoi avez-vous des gars qui regardent Gabrielle comme ça? Puis Shield prête sa chemise pour se couvrir. Elle se moque un peu. Mais il la supplie de mettre la chemise. Il semble que le pouvoir de Bru, le RZ, a également frappé Gabrielle, qui flirte maintenant avec lui dans la blague. À cette époque, son RZ est plus fort que les barrières. Meryl entre dans la conversation et dit à Gabrielle qu'elle a déjà appelé le bon fusil de chasse pour se marier. Avec bouclier.
Gabriel contrecarre que Shield n'est pas le genre de visage qui aime Braba Woman. C'est un peu ironique d'une mine qui vient de classer une montagne dans la ville, non? Mais alors Gabriel dit qu'elle en voit mieux dans les missions de nuit. Katir dit qu'elle mane également les arrêts à demi-dark. Ensuite, les deux commencent à discuter. Les oreillers sont en face. C'est le rêve de consommation de tout homme de culture. Bro, mais Shield est au niveau de conscience post-améliorée, clarté post-nu. Il parle à Mina qu'il ne peut pas les regarder de cette façon parce qu'il n'a même pas une heure qu'ils ont essayé de l'enlever à Mahan. Meryl dit que cela n'a plus aucun moyen. Elle séduira le gars. Et Gabriel dit qu'il fera la même chose. Amelia, en revanche, n'est pas heureuse. Parce qu'elle a été la première d'Arklin de son maître. Heureusement, Faye a un jugement et dit aux filles de ne pas être impulsives. Margrave, typette de la région. Il arrivera bientôt avec les officiers du pays, il est donc préférable de présenter officiellement leur point de vue, non? Marie et Gabriel top, même s'il semble que le différend entre eux ne fait que commencer. Faye est bon. Tant qu'elle peut manger du bouclier quand il vieillit et lent. Notre héros essaie de dire quelque chose, mais avant qu'il ne le puisse, il se rend compte que les filles cherchent ailleurs. Il veut savoir ce qui se passe. Puis Faye lui dit de regarder la forêt. La barrière que Shield a créée il y a 3 ans a finalement craqué et ne protège plus Helena. Le FAI a terminé que c'était la seule raison qui a empêché les dragons d'attaquer la ville. Il s'est cassé avant ce que le bouclier s'attendait. Mais la foule semble heureuse que le royaume arrogant d'Helena n'ait aucune protection. Tout en commençant plusieurs discussions sur qui restera avec Shield maintenant, notre héros se rend compte qu'il a été fourni qu'il a augmenté la barrière. Il pensait que cela durerait au moins 1 an. Mais maintenant c'était le cas. Ce n'est plus son problème. Maintenant, nous allons à la réunion officielle où Albert décide de discuter de l'avenir de Shield. Notre héros est curieux de voir comment il sera. Albert, représentant le pays du Ré, garantit la position de Wizard of the Court pro Shield toute une vie. Il offre également un salaire 10 fois plus élevé que les autres sorciers du tribunal. Il offre également le titre de décompte avec plusieurs terres. Albert a fait une proposition selon laquelle SHIELD vous ne pouvez pas refuser et le héros est heureux. Mais la discussion n'est pas terminée, car Marie il veut présenter son offre. Il offre le titre de duc et une liste de terres géantes. Qui ensemble donne 1/10 de la taille d'un pays entier. Si vous continuez de cette façon, Shield sera un peu roi d'un petit pays, et il pense que c'est une sacrée offre. Mais Gabriel est toujours porté disparu. Il présente l'offre des habitants de Minama. Ils offrent le titre de duc, une zone de terre similaire et même la mer. Gabriel pense que ce sera un enfer d'incitation pour le héros d'aller sur sa terre. Et c'est déjà une raison suffisante pour qu'il dise oui. Seulement ce n'est pas tout. Il est disposé à offrir des territoires de son propre pays à Ura et Ara également. S'il quitte le Ziu d'aller à Minam, c'est une offre que même le parrain lui-même pourrait battre. Alors Albert et Marie lui demandent que Shield se rende à Minam. Le héros n'aime pas la manière facile à se rendre, mais ce n'est pas non plus une mauvaise position. Pendant ce temps, à Helena, la foule se demande pourquoi la barrière a été détruite. Le roi est reçu par le capitaine de l'ordre des chevaliers, Kurazori. Il semble que le souverain n'avait rien à voir avec le bannissement de Shield, comme on lui a déjà dit. Il demande au Kurazori pourquoi le bouclier n'a pas réparé la barrière. Depuis qu'il fait une demi-journée qui s'est cassée, les assombristes se trouvent au roi en disant que le bouclier est parti depuis environ 3 semaines. Puis ils demandent le roi et le maître en charge de la recherche de Shield, car il ne peut pas laisser les autres découvrir la vérité. Le roi est d'accord parce qu'il fait confiance au Kurazori. Le chef du chevalier est heureux de gagner cette confiance, mais le souverain est surpris qu'Hélène ne lui ait rien dit lorsque le bouclier a disparu. Cela signifie qu'Hélène est la fille du roi. Les conneries ne se développent. Les accords sont rejetés. Mais il est clair qu'il essaiera de faire quelque chose de sale. Plus tard, il se bat avec Hélène parce qu'elle a élaboré ce plan absurde pour interdire le bouclier. Elle agit sur la morale et dit qu'elle était censée s'en inquiéter, car bien sûr, elle ne connaît pas le mot responsabilité. Hélène dit qu'elle n'avait aucune idée que la barrière allait tomber. Ce qui signifie qu'il n'a pas de bouclier pro-B-Pro. Si c'est le cas, c'est l'un des plans les plus stupides que nous ayons jamais vu ici chez Comic Boozler. Hélène a essentiellement tout fait pour épouser l'héritier prince et non pour protéger, mais une femme stupide comme elle ne devrait pas être la royauté de loin. Elle parle du désir qu'il est complice de toute cette histoire, donc il n'échappera pas à la situation. Le chef des chevaliers obtient un pistolet et des réductions à Hélène parce qu'elle a promis de faire de lui un premier ministre à vie si elle devenait la reine. Hélène ne veut pas discuter avec la logique, alors commençant à faire des pleurs, disant qu'elle voulait juste épouser le prince bien-aimé. Le Kurazori voit qu'il ne sert à rien de se disputer avec Madame Beau. Vous devez donc cacher la vérité à tout prix.
Le plan numéro 1 consiste à faire taire les témoins de la catastrophe de l'engagement avec de l'argent. Le Kurazori décide qu'il sera celui qui ramènera le bouclier et qu'il le torturera autant que possible jusqu'à ce que le bouclier refait la barrière. Cet arrêt il y a la vacillation, car notre héros est à l'abri de tout, bro. Quoi qu'il en soit, Hélène laisse tout dans la main du leader de la nuit et quitte la pièce. Mais les Kurazari deviennent bons d'avoir à reprendre le bouclier. Maintenant, nous retournons à la discussion officielle principale, où la foule a l'air très excitée. Shield dit que c'est bien ce que Minan lui a offert. Mais quand même. Je refuse de faire le tour. C'est bien d'obtenir un emploi qui paie bien, même si vous avez des concombres au milieu. Ce n'était pas du tout ce que le général s'attendait à entendre, mais au moins Shield veut garder son indépendance. Gabriel pense qu'il n'y a pas de travail comme celui-ci pour notre héros et dit que d'autres pays voudront sûrement mettre sa main dans ses pouvoirs de barrière. Shield convient qu'il n'y a pas de travail facile pour lui. Puis Gabriel, qui est une petite tête, suggère une solution alternative. Elle donnera pour protéger la terre de Marais, qui est à l'est de Minam. Shield avait déjà refusé cela, mais Gabriel explique que cette fois, elle veut qu'il fasse de Marais un territoire indépendant sous son contrôle. Comme, il deviendra un peu roi. Il sait. Ensuite, Gabriel garantit que sa terre sera totalement indépendante de Mina. En retour, elle veut juste que le héros fasse des barrières dans les villes près de la forêt de dragons. C'est le temps parce que Marielle et Albert cureront cette idée, car d'autres pays seront plus silencieux, protégés contre la menace des dragons. À la fin, le pouvoir du bouclier est très fort pour n'appartenir qu'à une seule nation, uniquement avec une barrière dans ces villes. Leur défense sera beaucoup plus forte que jamais. Meryl aime le raisonnement de Gabriel et Lalou. Et les deux ont l'air bien. Maintenant, Shield le trouve également calme, car il a entendu dire que Marais est une terre pleine de ressources. Ensuite, les contrats sont signés et ouvrent déjà les champagneras pour célébrer le succès de la réunion. Meryl, Gabriel, Albert et Shield élèvent le toast pour un avenir du temps à venir. Par le contrat, le héros doit d'abord aller au pays des hommes de bêtes et faire une barrière là-bas. Vient ensuite Minan et quelques autres villes que le bouclier peut fermer rapidement. Il termine déjà tout ce qu'il avait à faire. Mais Faye est surpris que cela ne lui ait même pas pris une journée pour tout résoudre. Shield dit que s'il le voulait, il aurait tout fait en 1 heure, mais il veut au moins montrer qu'il s'efforce. Gabriel remercie le héros pour ses efforts, car leurs pouvoirs sont très impressionnants. Shield demande s'il peut marcher librement par Minam. Parce que vous voulez explorer lentement le pays avant d'arriver à Mai. Ensuite, elle lui donne une passe gratuite pour qu'il passe tous les points de contrôle et livre un bracelet en pierre magique lui. Cela certifiera Shield comme le seigneur de sa domination. Et il remercie beaucoup. Gabriel l'a préféré pour montrer cette gratitude qu'il épousait, mais Amelia veut qu'il reste avec son mari. Meryl veut également épouser le héros. Le schéma de mariage est donc à nouveau en feu. Shield ne veut pas beaucoup de conneries parce qu'ils ne veulent pas perdre des terres en divorce, non. Il dit au revoir à toutes les mines assoiffées et sort avec Faye, qui veut au moins le manger quand il est vieux. Il y a quelques jours, puis Faye demande au héros combien d'argent que Gabriel leur a donné lorsqu'ils sont partis. Shield révèle qu'elle a donné pas moins de 10 000 pièces d'or, qui peuvent voyager comme un patron pendant 10 jours. Mais Faye se souvient qu'ils ont presque passé tout cela en 3 jours. Juste question. Mais elle semble avoir oublié qu'elle ne mange pas 10 personnes. Le bouclier devient bon que, s'ils continuent, ils n'arriveront pas à destination. Mais la fille dragon lui dit de commencer à piétiner et de gagner de l'argent. Le héros demande pourquoi elle ne travaille pas non plus, mais elle répond qu'elle n'a pas à faire ça. Après tout, si le bouclier meurt de faim, elle ne le mangera que et obtiendra les pouvoirs. Shield se maudit pour avoir oublié les véritables intentions de Faye. Si vous devez gagner de l'argent, vous devrez faire quelque chose de l'ordinaire. Une idée lui vient à la tête. Mais Faye prévient de ne rien faire d'illégal. Le bouclier n'est pas le type qui hésite et décide de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour obtenir des emplois. Faye regarde le général et commente que les gars là-bas sont tous faibles. Shield lui demande de ne pas parler fort, car elle peut leur donner du mal. Maintenant, le héros parlera à la réceptionniste, qui est habillée en infirmière mignonne. Shield dit qu'il veut s'inscrire dans la guilde et prendre une mission, mais la fille de réception le regarde suspecte. Elle fait même un vilain visage caché. Mais Shield se rend compte qu'elle le trouve faible. L'infirmière dit que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais quand elle remplit le formulaire, elle trouve que Shield n'a aucune expérience en tant qu'aventurier. Et personne ne peut aussi garantir ses capacités. Avec cela, Shield ne peut être qu'un aventurier de rang, rien de tel que Sanjin Wu. Shield obtient des quêtes au rang. Mais il veut faire face à des monstres plus forts. Il est temps en qui, donc l'infirmière ne l'aide pas.
Shield se plaint que cela ne fera pas d'argent comme ça, mais l'infirmière garde qu'il est en train de mourir et libère toujours une sorte de sourire ennuyeux. C'est mauvais pour notre héros. Parce que la faim de Faye ne diminuera pas de sitôt. Vient ensuite un gars qui demande si Shield a besoin d'aide. L'infirmière a l'air amoureuse du gars. Shield demande qui il est. L'infirmière dit que le gars est Isa, un meilleur aventurier des galaxies. L'infirmière dit que Shield veut prendre des missions plus dangereuses. Même s'il est de rang, le héros est prêt pour cela. Même à risque. Ensuite, Izizi propose de montrer le monde des aventuriers de haut niveau. Il est le meilleur aventurier de rang B de la ville. Et l'infirmière a l'air de vouloir aider le novice. Isa pense que Shield peut être un bon renforcement, mais Shield essaie de se moquer de lui, disant qu'il est grand et beau. Faye ne comprend pas comment c'est une blague, mais Isis dit toujours qu'il divisera la récompense avec Shield. Pour lui en vaut la peine. Pourquoi sont-ils juste les deux là-bas? Et je trouve que Isis est un peu idiot pour avoir offert autant d'argent. Il suggère de faire face à la forêt Ginga Turtle. Shield ne sait même pas ce que c'est. Mais c'est. Maintenant, la foule est à donjon. Et Isis parle au héros de faire attention. Il peut avoir de nombreux monstres faibles dans le donjon, mais la tortue Jing est un animal ranka avec une coque résistante et magique résistante aux attaques. Isis dit que la tortue peut se cacher dans la coque lorsqu'elle est menacée. Ce qui rendra la mission encore plus difficile. Shield appelle Faye trouver de la nourriture à donjon. Bien sûr, il fait attention à ce que dit l'Isis, mais il sera difficile d'utiliser la barrière si la tortue se cache dans la coque. Le héros ne comprend pas pourquoi la mission est de faire face à un monstre qui se cache au lieu d'attaquer. Cela va à l'encontre de son style. Mais Isis se rend compte qu'il est à moitié pâle. Il demande à Shield de ne pas abandonner maintenant. Mais le héros dit que ce sera une cannelée et qu'il n'a pas peur. Le problème est qu'il n'y a pas de monstre autour. C'est parce que Faye est avec eux, et les monstres les plus faibles se cachent. Bien sûr, l'État islamique ne le sait pas, donc Shield change le sujet. Isis demande qui va de l'avant et qui s'en va, mais ni l'un ni l'autre sait ce que c'est. Isis ne croit pas comment ils sont inexpérimentés. Mais il n'a aucune idée de qui il a affaire. Il trouve de meilleures fonctions pour survivre. Mais il pense qu'il se rend compte de la tortue Ginga lui-même. Vous avez juste besoin de boucliers pour vous protéger. Il parle même au héros se cachant derrière lui et ne faisant rien de fou. Et puis Shield commence à penser que l'État islamique peut être de bonnes personnes. Faye voit soudain un monstre devant. Et la tortue Jing est un énorme monstre. Géant en effet. Ensuite, Isis dit à tout le monde d'être après lui et court directement vers la tortue. Shield pense que cela s'ennuie, mais Isis pense que cela renversera l'animal en un coup avant qu'il ne se cache dans la coque. L'idée est bonne en théorie. Mais Isis ne peut même pas gratter la tortue. L'animal se cache dans la coque. Mais Isis se plaint que c'est de la triche. Et le pire est que Shield ne peut même pas utiliser sa magie barrière. Êtes-vous sûr? Il continue d'attaquer la tortue Ginga. Mais frère, ça ne fait pas ou un peu. La façon dont elle est, son épée se brisera avant de gratter la carapace. Le bouclier ne peut pas laisser cela rouler, alors il décide de stimuler l'épée d'Isa. Il utilise la magie des barrières pour renforcer l'épée. Et puis, cela fait déjà une différence. Le bouclier garantit à Isa qu'elle ne fera pas de faux. Mais en réalité, il sait que ses faibles attaques ne resteront pas tout au long de la bataille. Puis il décide d'augmenter la dureté de l'épée avec la magie de la barrière. Et cela aide Isa trop. Isa estime que ses propres attaques se renforcent de nulle part. Mais vous devez agir rapidement. Ensuite, il continue de pousser la bête. Maintenant que cela cause des dommages, Isa essaie de couper la carapace en deux. Seule la tortue Ginga sort de la carapace et c'est maintenant le pistolet à moulin. La bête commence à faire tourner la carapace et investit avec tout contre Isa. Cette tactique est un moulin étrange. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais Shield doit protéger Isa avec une barrière avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, il n'est pas assez rapide pour couvrir tout le corps d'Isa, et Hunter Rank B prend un coup. Heureusement. Une partie d'Isa a été protégée et il a survécu. Mais maintenant, Shield doit faire face à la tortue Ginga. Elle est hors de la carapace. Mais notre héros ne peut qu'utiliser la magie des barrières contre elle. Isa vous revient, mais ne comprend pas comment elle a réussi à bloquer une attaque aussi forte. Quoi qu'il en soit, il se rend compte qu'ils ont mal classé la tortue Ginga. Elle n'est pas un rank A, Beast est un monstre rank S et il est clair qu'il n'est pas un match. Mais alors que Shield est là, pas peur. La tortue Ginga est agressive et laisse l'attaque d'Isa. Mais vous pouvez voir qu'Isa est déjà sur le bord. Le bouclier a besoin de distraction. Puis il siffle pour que la bête essaie de l'appeler près de lui. Isa se plaint de Shield parce qu'il avait envoyé le gars à se cacher, mais maintenant il n'a plus le temps de remettre en question. Le monstre semble encore plus rapide qu'auparavant et la situation peut se compliquer. Même notre héros admet que l'animal est trop rapide pour lui. Il parie donc sur un timing parfait pour agir. Isa ne sait même pas ce que Shield prévoit.
Essayez d'avertir, mais il était tard. Ensuite, il y a une circulation sanguine géante, et personne ne sait ce qui se passe. Même Faye ne nous donne rien pour son look. Il y a quelque chose sur le sol qui ressemble à un corps, mais vous ne pouvez pas voir ce que c'est bien. Est-ce la fin de notre héros? Détendez-vous, il n'y a aucun moyen pour le protagoniste de mourir dans le chapitre 6 de l'histoire, non. De plus, ce n'est pas un sol de foudre. Il est donc peut-être bon que vous n'ayez pas de Trifangangé fou. Quoi qu'il en soit, Isa est choquée lorsqu'elle voit la tête de la tortue Ginga allongée devant lui. Par conséquent, il voit le bouclier qui étire son épaule et se plaint de la complexité de ce monstre. Isa demande à Shield ce qu'il a fait et Shield dit qu'il a levé une barrière. Isa ne croit pas que cela a été fait avec une magie aussi simple. Mais Faye pense déjà à autre chose. Elle veut manger quelques morceaux de la carapace, mais le bouclier ne le laisse pas. Isa ne pense pas qu'une petite fille puisse manger la carapace d'un monstre aussi sinistre, mais il ne sait pas que Faye est un dragon. Faye mâche un morceau de carapace dans un bien, ce qui rend Isa choquée, mais Shield est énervée parce qu'elle ne pourra pas vendre cette pièce pour gagner de l'argent supplémentaire. Comment Faye peut-il acquérir les compétences de ce que vous mangez? Maintenant, elle peut durcir ses ailes. Voir cela est une révélation pour Isa. Et Faye est très satisfaite de sa nouvelle défense. Shield dit qu'elle a l'air ridicule, oui. Il vaut donc mieux cacher cette apparence. Faye est d'accord et dit qu'il ne montrera les ailes durcies que lorsque vous en avez besoin. Shield peut toujours vendre le reste de la tortue Ginga. Et il se tourne vers Isa. Mais il semble qu'il se soit déjà évanoui. Les problèmes de notre héros ne font qu'augmenter et il ne savait pas comment résoudre. Quand le bouclier arrivera-t-il sur son territoire? Que feront les monstres d'Elena pour le ramener? Et FAE nous donnera-t-il un visage heureux? Profitez, partagez et abonnez-vous si vous aimez également faire une barrière. Montrez cet amour pour nous de retourner sur la bonne voie et de retourner des gars culturels. Si vous avez apprécié cette histoire, je vais essayer de faire plus de résumés sur des sujets similaires. La beauté, nous nous voyons donc dans la suivante.